Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? C'est ton expérience en tout cas, de faire des allers-retours. Mais il se trouve qu'il est possible alors au début, en général, on fait on a l'impression de faire des allers-retours. Mais au bout d'un moment, on n'a plus envie de croire à quelque chose qui n'est pas vrai. À force de réaliser qu'une illusion est une illusion, eh bien, quand le serpent réapparaît dans la corde, au bout d'un moment, on arrête d'avoir peur, parce qu'on sait que c'est une corde. L'invitation, c'est alors, comme disait Jésus, là, dans le deuxième logion de l'évangile de Thomas, si tu cherches et continue à chercher jusqu'à ce que tu aies trouvé. Pour l'instant, il semble que cette trouvaille ne soit pas permanente chez toi. Il y a une impression d'oubli, de souffrance. Donc, puisque nous étions dans cette pratique de « je suis le sans forme », sans juste « je suis le sans forme » qui prend la forme de ce jeu sans fin, mais sans ce que ça fait dans ton cœur. Je suis le sans forme qui prend la forme de ces flip-flops là, comme on dit, de ces oublis. Mais sans vraiment que tu aies le sans forme qui prend cette forme-là. Qu'est-ce qui se passe alors? Quand tu réalises que tu es le sans forme qui prend la forme de cet oubli apparent, est-ce que ça ne prête pas à sourire? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de douceur? Un peu comme quand tu te réveilles d'un rêve. Non? Tu sens pas cette intimité? Quand tu dis « je suis le sans forme qui prend la forme de ce questionnement, je suis le sans forme qui prend la forme de cet incessant aller-retour, je suis le sans forme qui prend la forme de ces oublis. » Tout ça c'est le rêve, tout ça c'est le rêve. Je peux le ressentir quand on est en satsang. Et bien maintenant on est en satsang là, donc sans. Mais je ne suis pas toute ma journée en satsang. Alors je suis le sans forme qui a la croyance, qui prend la forme de la croyance que je ne suis pas tout le temps en satsang. Pourquoi après tout ne serais-tu pas en satsang permanent? Moi je suis en satsang permanent. Donc je vous invite à vivre à partir du satsang. Le satsang, il ne commence pas à 8h et se termine à 10h. Le satsang, ça veut dire rassemblement autour de notre vraie nature. Donc c'est pas quelque chose que l'on fait de façon bimensuelle chez Dan ou chez Mooji, parce que j'ai une amie qui était 4 ans chez Mooji, 4 ans et demi de satsang avec Mooji. Le satsang, c'est tout le temps. Ramana Maharshi n'a jamais dit qu'il fallait pratiquer l'investigation du soi entre 5h et 6h du matin. C'est tout le temps. Parce qu'à un moment donné, on tombe amoureux. On tombe amoureux de la réalité. La réalité tombe amoureux d'elle-même. Et donc, en tout cas, puisque j'aime bien poursuivre dans la façon qu'on a commencé à investiguer, je suis le sans forme qui prend la forme de l'inquiétude de ne pas vivre le satsang en permanence. Ça revient très souvent, hein. Je te rassure. Et moi je suis passé aussi par là, par ces... Ouais. Et pendant des années, à la fin, quand tout était calme et tout avec mon maître, il y avait le... Oui, mais
Parce que, en fait, ce qu'on investigue ici, c'est le mais, hein, vous avez compris ça. C'est que ça. Donc, il y avait, oui, mais quand je vais sortir d'ici, quand je vais retrouver ma copine, quand je vais retrouver mes parents, quand hein, c'était toujours ça. Donc, c'est que l'investigation n'est pas terminée. Hein. Parce que c'est juste une surimposition dans la conscience qui arrive, qui naît, qui meurt. Laisse-la naître et mourir comme ce sont. Mais j'aime bien ce bol tibétain parce que le son il dure très longtemps. Une pensée elle dure bien moins longtemps. Mais si on écoute le son, on le suit, à un moment donné on n'a plus rien à écouter. Alors qu'est-ce qu'on écoute quand il n'y a plus de son à écouter? Silence. Eh oui. Eh oui, le silence s'écoute lui-même. La conscience bascule sur elle-même. Et donc la question, tu es toujours avec nous Bernard? Oui, ah d'accord. Et donc la question que tu poses peut aussi devenir comme un son, tu vois. Bien sûr que cette question, chez toi, peut-être amène une forme de contraction. Parce qu'il y a un doute, il y a une confusion, il y a une impression qui vient quand on est sérieux, quand on pose des questions sérieuses. Attention, hein. Donc il y a une contraction, parce qu'on y croit. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'impression de contraction, ainsi que la question elle-même, elle naît et elle meurt. D'où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'elle va? En fait, si tu écoutes ta propre question, ainsi que les éventuelles impressions de contraction qui sont liées à cette question si elle est crue comme étant vraie, eh bien, c'est comme le son du bol tibétain, ça apparaît, ça se déploie, ça se fane, ça éclot, ça fane, et puis à un moment donné, c'est plus là. Mais quelque chose est encore là, lorsque la question n'est plus là. Eh bien, c'est ça. C'est ça. C'est ça que tu es. Des pensées, t'en as eu plein aujourd'hui. Non, pas tellement. Pas tellement. Tout le monde rigole ici. D'accord. Bon, depuis ta naissance, t'en as eu pas mal. Quelques milliers, quelques centaines pour toi peut-être. Voilà, quelques milliers. Aucune n'est présente maintenant. Aucune n'est présente là. Est-ce que tu es diminué? Est-ce que ton être, ce que tu es vraiment, est diminué par l'absence de ces pensées? Non, parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne change pas, comme tu l'as dit, je le reconnais dans tout ce que tu as dit. C'est la question. Tu le reconnais là? Tu le reconnais là? Bien sûr. Mais tu es ça? Oui, naturellement. Au fond. Eh bien, va au fond. Non, on est réellement, notre vraie nature est cela.
Oui. Et ce sans forme, en quelque sorte, infini. Donc, on l'a expérimenté tout à l'heure en voyant en haut, en bas, sur les côtés, etc. Oui. Et tout ça, on est tout ça. Oui. Indicible, indéfinissable. Oui. C'est pas ça. Mais j'entends un mais quelque part qui va arriver. Ça ne pas ce que j'ai expérimenté tout à l'heure. En fait, moi je pensais qu'à travers l'anéantissement et justement j'emploie ce mot fort, anéantissement. Oui. Pourquoi pas? Parce que du petit moi, c'est quelque chose quand même d'assez douloureux. C'est-à-dire quand tu n'es plus rien, tu es vraiment plus rien. Tu pouvais renaître vers quelque chose. C'est quelque chose que je ne ressens pas en fait. Oui, parce que l'anéantissement n'est pas complet. Quand on dit anéantissement, ce n'est que l'éclatement d'une bulle de savon. Hein. Donc moi je veux bien anéantissement, je veux bien néantiser, comme utiliser une terminologie de genre de Maître Eckhart, XIIIe siècle. Mais en fait, le moi séparé n'est pas réel. Disons qu'il a la réalité d'un mirage. Donc je veux bien que le mirage ait des qualités de réalité, mais la réalité du mirage vient du soleil et de certains, tu vois, de la perception, et ultimement de la conscience, bien sûr. Mais le petit moi, là, comment tu le vis, ce que tu appelles le petit moi, c'est quoi pour toi? Le petit moi, pour moi, c'est tout ce à quoi on s'est identifié. C'est le faux, en quelque sorte. Ce n'est pas notre véritable nature. Ok. Ce n'est pas la conscience, c'est ce à quoi on s'est identifié. Tu l'as dit tout à l'heure, on s'identifie, je suis un homme, je suis un père de famille, j'ai tel travail, voilà, j'ai telle taille, j'ai tel poids, etc. Mais en fait, on n'est pas ça. Non. Mais, et on n'est pas ça, et c'est une expression de nous. C'est pas pareil. Parce que c'est très important que tous vous compreniez ça. La vague, elle dépend de l'eau pour être une vague. Mais l'eau ne dépend pas de la vague pour être de l'eau. Le film, il dépend de l'écran pour être un film, mais l'écran ne dépend pas du film pour être un écran. Nous sommes l'écran, nous sommes l'eau. Donc bien sûr, l'eau prend des formes, toute vague. Mais ultimement, je suis le sans forme. C'est pas kiff-kiff, hein. C'est la conscience, c'est la conscience. C'est pas je suis un peu ça, non, non. Ultimement, je suis l'écran. Parce que l'écran, il peut être avec un film ou sans film. C'est important de le réaliser. Cet espace de présence que nous sentons en chacun de nous, c'est ce que nous sommes ultimement, et on ne peut rien en dire. C'est silencieux. Mais tu peux reconnaître que tout ce qui apparaît en cet instant apparaît en tant que ce silence. Pourquoi? Parce que ça apparaît à 0 centimètre. Il n'y a pas de distance. Est-ce que vous pouvez trouver une distance entre ce que vous percevez et vous-même? Vous-même, la conscience. Où est la frontière? Est-ce que quand on écoute le son, les sons qui sont là, est-ce qu'ils apparaissent là-bas ou est-ce que vous les expérimentez ici et maintenant?
bien sûr, le mental va vous dire, oui, mais Dan fait sonner le bol tibétain, et donc il le fait sonner à 70 rue d'Aubervilliers à Paris. mais la conscience, elle est ici. Vous entendez ma voix, elle est dans la conscience, non pas dans votre conscience, elle apparaît dans la conscience. Et c'est la même conscience d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, c'est pour ça que quand on reconnaît ce vide en nous, on reconnaît le vide dans toute chose et dans tous les êtres. C'est pour ça qu'il faut réaliser que le vide que l'on reconnaît, la paix que l'on reconnaît en soi, elle est l'essence de toute chose et de tout être. C'est le même vide en chacun. C'est pour ça qu'il y a ce double mouvement d'aller vers le... Faites le vide afin d'être comblé. Parce que le vide, il prend la forme de tout ça. C'est ce que je disais au début, ce très beau texte de Maître Eckhart. Ce vide prend la forme de toute chose. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre nu, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive.
fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de